sujet est de savoir, en fait, puisqu'on a parlé des rapports de l'Église et de la politique, de l'Église et de l'État, que dit l'Église de ce que devraient être ses rapports avec l'État? Alors, je rapporte d'abord un élément de contexte. Ces éléments de contexte, donc il y a eu un petit peu des perturbations dans les conférences, mais ce qui ressort un petit peu de ce qui a été dit par différents conférenciers, c'est que l'Église catholique aujourd'hui, elle est confrontée à 3 défis majeurs. Quels sont ces 3 défis majeurs? Ces 3 défis majeurs, c'est la mondialisation du libéralisme américain, c'est-à-dire ce modèle puritain dont nous ont parlé certains, qui génère un mode de vie, qui génère aussi un type de relation entre les églises, la religion et les États. Eh bien, ce mondialisme, ce libéralisme américain se répand sur toute la planète, et en particulier répandu d'un point de vue religieux, tous les observateurs le savent, avec le développement des mouvements évangéliques. Voilà. Chaque fois qu'une communauté évangélique se développe dans une région, c'est un moyen de répandre les principes de l'American Way of Life et puis du libéralisme et du mondialisme américain. Donc, premier défi de l'Église. Deuxième défi de l'Église, c'est ce que l'on pourrait appeler la résurgence des nationalismes identitaires. Ces nationalismes identitaires étant souvent des nationalismes religieux. C'est le cas de l'Inde, avec le BJP de Narendra Modi, donc, qui consiste à faire reposer l'identité de l'Inde sur l'hindouisme. Voilà, Narendra Modi est en train de faire construire d'immenses temples sur les divinités hindouistes. Donc c'est le cas en Inde, c'est le cas en Chine, avec une forme de national-communisme, mais où en fait l'identité de la Chine est extrêmement mise en avant. Et c'est le cas aussi, ça a été évoqué par certains intervenants, de la résurgence d'un nationalisme russe lié à l'orthodoxie. Pour ceux d'entre vous qui ont l'expérience du monde orthodoxe, voilà, le monde orthodoxe vit une forme de césaropapisme, mais est également extrêmement opposé à l'Église catholique. C'est-à-dire que c'est aussi un élément à prendre en compte dans les défis que doit surmonter l'Église catholique, cette remontée en puissance de l'orthodoxie russe favorisée par Vladimir Poutine. Et puis bien sûr, le troisième défi majeur, c'est la montée en puissance de l'islam, malgré ses divisions et tout ce que l'on a pu évoquer. Alors nous avions eu, il y a une dizaine d'années, une conférence sur ce sujet qu'on retrouve dans ces actes-là. Donc c'est la conférence d'Émeric Choprade sur les défis géopolitiques du christianisme. Donc mieux que moi, il vous dit ce que je viens de résumer très rapidement. Quant au rôle majeur des États-Unis dans tous ces développements, je renvoie là à une autre conférence. Philippe Conrad l'a évoqué un petit peu, il l'approfondit beaucoup dans une conférence de ses actes, le mondialisme dans ses œuvres. La destinée manifeste des États-Unis. La destinée manifeste des États-Unis, ça fait référence à un livre qui s'appelle La destinée manifeste, qui a été écrit en 1845 par un Américain qui s'appelle John O'Sullivan et qui développe, qui reprécise ce qui nous a été dit par certains conférenciers, c'est que la vocation des États-Unis, dans le dessein de Dieu, pour ces populations puritaines, c'est d'étendre à la planète les bienfaits de l'American Way of Life et puis de la démocratie à l'américaine. Voilà, Philippe Conrad explique comment ce peuple se sent une vocation à gouverner l'humanité et à lui faire partager les principes qui sont le sien, avec un élément qui n'a pas été dit depuis le début de ces interventions, qui n'est pas anecdotique, mais que vous devez avoir bien en tête. C'est que le budget militaire des États-Unis, c'est la moitié du budget militaire de la planète. Voilà. C'est-à-dire que quand il est consacré 100 milliards d'euros à la défense dans le monde, les États-Unis, c'est la moitié du budget de la planète, quoi. Donc c'est vous dire le poids considérable de cette puissance. Alors, mon propos s'inspirera essentiellement
d'un ouvrage qui porte pour titre, c'est le titre que j'ai donné à la conférence, « L'Église face aux nations ». Donc c'est un ouvrage de don Gérard Calvet, donc l'abbé fondateur du Barou, et qui, en fait, ce sont les notes de cours qu'il faisait aux novices qui étaient à Bédoin. Quand il était prieur à Bédoin, il avait développé un cours sur les rapports de l'Église et de l'État. On est bien dans notre sujet, en distinguant bien deux choses. Ce qui est, on en a abondamment parlé pendant ces 4 journées, et ce qui devrait être, dont on n'a pas beaucoup parlé, et c'est l'objet de mon propos maintenant. Pour cela, je vous propose un développement en 3 parties. Une première partie qui concernera ce qui est appelé le droit public de l'Église. Une deuxième partie, les relations de l'Église et de l'État. Et la troisième partie concernera, bien sûr, ce qu'il y a de nouveau dans la société moderne autour de la question de la liberté religieuse et de la séparation de l'Église et de l'État. Le droit public de l'Église. Quelques définitions. Qu'entend-on par droit ? Le dictionnaire Larousse nous dit le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les hommes constituant une société. Voilà, il y a des juristes parmi vous. Le droit, ça régit les rapports entre personnes. Et ensuite, on distingue le droit naturel. C'est ce qui règle les actions humaines en fonction de la nature de l'homme. En fonction de la nature de l'homme. Cette loi naturelle, elle a Dieu pour auteur et elle est par nature intangible et sacrée. Elle ne peut pas changer. Ce sont les lois immortelles voulues par les dieux auxquelles fait référence Antigone quand elle s'approche à Créon. Ce droit naturel, c'est le droit sur lequel l'homme n'a pas de poids. Il ne peut rien y faire. Ensuite, et là l'homme a du poids, c'est le droit civil. Normalement fondé sur le droit naturel, il règle les rapports des citoyens entre eux. Les gens qui vivent en collectivité, il faut qu'il y ait des règles pour expliquer quels sont les droits et les devoirs des uns et des autres. Et puis également, en complément de ce droit civil, existe ce que l'on appelle un droit coutumier. Voilà, ce droit coutumier, il est le fruit de l'histoire, il est le fruit de la coutume. Ce sont, dans la société française d'Ancien Régime, les lois fondamentales du royaume. Voilà. Et ce droit coutumier, en particulier, dans un pays comme la Grande-Bretagne, est très présent. Voilà. Il n'y a pas de constitution en Grande-Bretagne. Il y a un droit coutumier, il y a ce qui s'est fait depuis des siècles, qui s'est enrichi par sédimentation successive, mais il n'y a pas une constitution. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis, bien sûr, il y a un autre droit particulier, c'est le droit qui concerne l'Église. Ce droit, vous en connaissez le nom, ça s'appelle le droit canon. C'est, et là aussi, quelque chose que vous n'avez peut-être pas obligatoirement en tête, ce droit canon, c'est la législation à laquelle sont soumis tous les baptisés. C'est la législation à laquelle sont soumis tous les baptisés, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas catholiques. On y reviendra tout à l'heure, l'autorité de l'Église, elle s'étend sur les baptisés, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas catholiques. Et là, on définit 2 types de droits. Le droit privé, c'est les rapports entre particuliers dans l'Église. Et puis le droit public, c'est l'organisation de la société qu'est l'Église. Et ces rapports, on se rapproche de notre sujet quand même, entre autres, avec l'État, avec la société politique. Voilà, le droit canon, il prévoit un certain nombre de choses sur les rapports de l'Église et de la société politique. Alors, en complément de cela, ce qu'il faut avoir en tête, l'enseignement traditionnel de l'Église, c'est que Dieu est l'auteur de la société. Voilà, la société, quelle que soit la société civile, la société familiale, l'Église a fortiori, Dieu en est l'auteur. Et le cardinal Pie, donc l'évêque de Poitiers, donc qui fut un chantre de la royauté sociale du Christ, explicite les conséquences de cette affirmation, je le cite, « Se poser politiquement et socialement en dehors de l'être nécessaire est un blasphème. » Voilà. Le cardinal Pie, il dit « On ne peut pas politiquement et socialement faire sans l'être nécessaire qui est Dieu lui-même. » Alors bien sûr, c'est ce qui est regroupé, ce qui est connu, sous le fait que l'on parle du fait que le Christ, Jésus, est roi. Bon. Et cette royauté du Christ, elle est en particulier manifestée dans les hommages
que les rois mages font dans la crèche au Christ, à qui ils offrent de l'or, c'est sa royauté, de l'encens parce qu'il est Dieu, et de la myrrhe, c'est l'annonce de sa mort qui sera pour nous une mort salvatrice. Voilà. Jésus est roi de par sa naissance éternelle, parce qu'il est créateur. Jésus est roi de par sa naissance temporelle, c'est l'incarnation, puisqu'il est à la fois homme et Dieu. Et le Christ est roi par droit de conquête, c'est la rédemption qui nous sauve. C'est les paroles de l'Écriture que vous connaissez. Dans l'Ancien Testament, le psaume 71, « Tous les rois de la terre l'adoreront et tous les peuples le serviront. » Tous les rois de la terre l'adoreront et tous les peuples le serviront. Et puis, c'est actualisé par un journaliste français de la fin du 19e siècle que vous connaissez, Louis Veuillot. Que dit-il ? « La force doit protéger, affermir, venger le plus grand, le plus illustre, le plus nécessaire droit de l'homme, qui est de connaître et servir Dieu. » Voilà. Et donc, on va y revenir. Louis Veuillot, il donne aussi à l'Église un pouvoir coercitif. Cela, contre le libéralisme de la fin du XIXe siècle, c'est la formule que vous connaissez du comte de Montalembert, l'Église libre dans l'État libre. Alors l'objection classique, bien sûr, c'est « mon royaume n'est pas de ce monde ». De hoc mundo, nous dit le texte de la Vulgate. Il s'agit là aussi la réponse est classique. Il ne s'agit, à propos de ce de hoc mundo, non pas de dire « mon royaume n'est pas de ce monde, dans ce monde », mais « mon royaume ne tire pas sa légitimité de ce monde lui-même ». Il est question là d'une origine et non pas d'un domaine de compétence. Et d'ailleurs, dans la prière sacerdotale, dans le Notre Père, nous disons bien « que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Donc, la prière que le Christ nous a appris, que votre volonté soit faite sur la terre. Alors, quelles sont les conséquences ? Eh bien, les conséquences, c'est le cardinal Pie qui les tire, dans lequel il dit « Les peuples et leurs chefs doivent faire profession de foi catholique. » Les peuples et leurs chefs doivent faire profession de foi catholique. Ils doivent y conformer leurs actes et leurs institutions. Et puis aussi, ce qui est peut-être moins populaire aujourd'hui, ils doivent interdire par la loi ce qui y porte atteinte. C'est contre cela que se pose en particulier, alors ce sont des discussions très anciennes avec notre ami Jean-François Chemin, dont vous avez fait la connaissance, puisqu'il a écrit différents livres, en particulier sur la question de la laïcité, et il me rappelait notre première rencontre, où à l'issue de je ne sais plus quel livre qu'il avait fait sur la laïcité, j'avais fait une recension au vitriol, disant que j'étais absolument pas d'accord avec la position qui est la sienne, puisque la position de Jean-François, c'est de dire si l'Église et l'État, d'une certaine manière, sont unis, ce qui se passe, c'est toujours la prépotence de l'État sur l'Église. Donc la seule liberté de l'Église, c'est que l'Église et l'État soient clairement séparés. Comme ça, il n'y a pas d'autorité de l'État sur l'Église. Donc nous avons fait j'avais fait une recension disant que je ne partageais pas cet avis. Suite à ça, il m'a répondu un peu vigoureusement, parce que c'est un homme vigoureux. Nous avons convenu de déjeuner ensemble, il m'a invité chez lui à Lyon, je fais la connaissance de sa famille, et finalement on s'est très bien entendu, il reste des petits points d'appréciation différents, mais nous avons également fini par trouver des points de convergence. Voilà, l'objection classique contre ce que je viens de vous dire, c'est ça, c'est le césaropapisme, c'est de dire en fait, cette union de l'Église et de l'État, très souvent, en fait, c'est la soumission de l'Église à l'État. L'exemple type que l'on en a, c'est bien évidemment ce qui se passe en Russie. Voilà, en Russie aujourd'hui, et l'objection n'est pas sans fondement. Voilà, l'Église orthodoxe, elle est complètement soumise à Vladimir Poutine et puis à son projet. Alors, également, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'Église n'a jamais fait la promotion d'une forme de théocratie. Alors qu'il ait pu accéder à des responsabilités importantes des évêques,
des cardinaux, cardinal de Richelieu, cardinal de... Bon, très bien, mais ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient cardinals, ils étaient là bien qu'étant cardinal d'une certaine manière. Le seul exemple de régime clairement théocratique que l'on ait, c'est dans l'Ancien Testament, c'est le gouvernement des juges sur le peuple d'Israël, et puis également, aujourd'hui, une théocratie tout à fait assumée, c'est le pouvoir en Iran. Voilà, l'Iran est une théocratie, c'est-à-dire que les autorités religieuses chiites ont le pouvoir sur l'État. Nous pouvons retenir également une formule importante autour de ce sujet, c'est l'abus ne détruit pas l'usage. L'abus ne détruit pas l'usage, c'est-à-dire c'est pas parce que quelque chose est mal utilisé que ça cesse de légitimer le principe s'il est bon. Alors, par rapport à ça, on a, comme souvent dans nos réflexions, un texte tout à fait éclairant du Père Calmel. Alors, le Père Calmel, donc, c'est un homme à connaître, c'est un dominicain. Et que nous dit-il sur ces questions, sur ces rapports du spirituel et du temporel? Il a beaucoup traité ça dans un très beau livre qui s'appelle « Sur nos routes d'exil, les béatitudes ». Voilà, c'est beau ça, « Sur nos routes d'exil, les béatitudes ». Et que nous dit-il? L'Église ordonne ses prêtres pour le ministère des âmes. Elle n'ordonne pas ses laïcs pour leur métier terrestre. L'Église n'a jamais fait de théocratie. Mais qu'est-ce que cela prouve? Qu'elle n'est pas en ce monde pour organiser la vie politique de ses enfants. Elle ne s'en désintéresse pas pour cela. Il lui incombe de l'inspirer. Inspirer n'est pas organiser. C'est à 2 titres, et même à un 3e qu'elle s'y intéresse. Elle sanctifie ses enfants non seulement dans leurs prières, mais à l'intérieur de leurs tâches temporelles. Ensuite, elle dit le droit. Enfin, en des occasions plus rares, elle dicte d'autorité les détails de l'attitude à tenir lorsque des questions de soi temporelles deviennent questions d'Église, questions spirituelles, en raison de leur connexion intrinsèque à un moment donné avec les réalités spirituelles. Voilà. Le système auquel nous aspirons, ça n'est pas une théocratie. Mais bien sûr, et là l'objection de Jean-François est tout à fait fondée, il y a une époque, ça a été dit en particulier par Philippe Conrad, où les empereurs nommaient les évêques. Et pour la France, à partir du Concordat de Bologne en 1516, le roi nomme les évêques et les abbés. Alors c'est le pape qui donne la mission, l'intronisation, etc. Mais c'est le roi qui nomme les évêques et les abbés. Ce qui, on en conviendra, n'est pas le système idéal et ce qui débouche en particulier sur quelque chose d'inévitable, c'est-à-dire une forme de népotisme. Voilà, le roi, il place la famille royale. Son neveu devient évêque, un autre neveu devient cardinal, sa nièce devient mère abbesse de je ne sais pas quoi. Bon, c'est sûrement pas le système idéal. Deuxième réflexion que l'on doit faire, entre la société civile et l'Église, ce sont 2 sociétés aux finalités différentes. La société civile, son objectif, c'est de mettre en place l'ensemble des conditions requises pour que les individus puissent jouir d'un certain bonheur temporel, comme le dit Pie XII. Voilà. Le rôle de la société civile, c'est que les gens puissent jouir d'un certain bonheur temporel. La finalité de l'Église est différente, c'est la sanctification des âmes et la gloire de Dieu. Traditionnellement, en philosophie politique, on dit que l'Église et l'État sont 2 sociétés parfaites. Alors ça ne veut pas dire qu'elles font pas de bêtises et que leurs membres ne font pas de bêtises, non plus. Ça veut dire qu'elles ont en elles-mêmes les moyens d'atteindre la finalité qui est la leur. Voilà. L'Église, dont la finalité, c'est la sanctification des âmes, eh bien, par les sacrements, elle a les moyens de sanctifier les âmes. La société civile, dont la finalité, c'est de travailler à la paix civile et à la prospérité des nations, elle a, par la loi, la possibilité d'organiser cette prospérité des nations. A contrario, et c'est bien connu, la famille est une société imparfaite. Voilà, la famille, elle a besoin des autres. Elle a besoin de l'école pour l'éducation des enfants, et puis pour se nourrir, pour se vêtir, etc. Chaque famille a besoin des autres. Dans son domaine, chacun, l'Église et l'État, a une plénitude de juridiction. Ce qui n'est pas toujours appliqué en France.
Alors, deux exemples. Les restrictions de culte au moment du Covid-19. Bon, c'est-à-dire que ce soit l'État qui décide, eh ben, la messe, il n'y aura pas plus de 30 personnes, les baptêmes seront interdits, les mariages... Bon, là, on est complètement dans le domaine qui est le domaine de compétence de l'Église. C'est un abus de pouvoir. Et il est quand même stupéfiant. C'est pour ça que ce petit rappel peut être un peu austère et moins exaltant que d'autres choses est nécessaire. Je pense que malheureusement, un certain nombre de dirigeants de l'Église de France, ils n'ont même pas en tête le fait que ça n'est pas de la compétence de l'État de gérer ce qui se passe dans les églises. Voilà. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, c'est même l'Église qui a pris les devants. Autre exemple, en France, en opposition à cette distinction des deux pouvoirs, c'est le fait qu'il ne peut y avoir de mariage religieux que s'il y a eu un mariage civil avant. Voilà, donc le pouvoir religieux devient tributaire du pouvoir politique. Cette aspiration à la liberté de l'Église, nous l'avons dit tout à l'heure, cette liberté de l'Église dans l'exercice de son autorité sur les baptisés, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient hérétiques, qu'ils soient schismatiques. Alors, quels sont ces pouvoirs? Il y a d'abord un pouvoir législatif. C'est les commandements de l'Église, en particulier. C'est ce qui nous est dit par le droit canon. Un pouvoir judiciaire. C'est le pouvoir de lier ou de délier. L'exemple qui, comme laïc, a priori, peut nous concerner, il faut souhaiter que non, mais certainement autour de nous, cela peut se produire, c'est les déclarations de nullité de mariage. Voilà, c'est l'Église, par une déclaration de nullité de mariage, qui lie et qui délie, qui dit, ben voilà, il n'y avait pas de mariage. Et puis, et là aussi, dont Gérard, dans son propos, le dit, c'est étranger à notre mentalité contemporaine, un pouvoir coercitif. Les sanctions ecclésiastiques, la suspense, l'interdiction, l'excommunication, voilà, ça avait été proposé, c'est un débat récurrent aux États-Unis, de dire les politiciens favorables à l'avortement, l'Église leur interdit la communion. Elle est complètement dans son rôle. Mais vous voyez aussi dans les réactions telles qu'elles se produisent en France et dans les médias, ça échappe à l'univers mental contemporain, quoi, que l'Église empêche quelqu'un de communier. Pour beaucoup, ça paraît tout à fait abracadabra. Dans ce cadre-là, il peut y avoir un pouvoir de contrainte, c'est le recours au bras séculier. Je rappelle la sentence que condamnait Pie IX dans le Syllabus, je le cite. L'Église n'a pas le droit d'employer la force, elle n'a aucun pouvoir direct ou indirect. Donc si vous êtes d'accord avec ça, on prépare le fagot, on en reparle. Voilà. Donc l'Église, elle a effectivement un pouvoir d'exercer soit directement, soit indirectement sa force. Alors, par rapport à cela, c'est ma deuxième partie, quelles vont être les relations de l'Église et de l'État? On va distinguer trois cas. L'État catholique, dans une société qui est majoritairement catholique, conformément à la citation du cardinal Pie que j'ai déjà faite, les peuples sont entrés dans l'Église à la suite de leur prince. Voilà, c'est par le haut qu'en Europe, les peuples sont devenus chrétiens. Et puis, une citation de saint Alphonse de Ligorie, « Si je parviens à gagner un roi, j'aurai plus fait pour la cause de Dieu que si j'avais prêché des centaines et des milliers de missions. Ce qu'un souverain, touché par la grâce de Dieu, peut faire dans l'intérêt de l'Église et des âmes, 1000 missionnaires ne le feront jamais. » Voilà, ça, c'est très réaliste, c'est plein de bon sens, c'est, je dirais, l'importance des sociétés chrétiennes. Je vous renvoie pour ça, on en a déjà parlé, à nos actes sur Après la chrétienté, qui traitent de ça, et puis également à l'ouvrage de Don Gérard, qui s'intitule « Demain la chrétienté ». Alors, pour la France, c'est un peu théorique. J'ai vu hier une des diapositives qui nous a été passée, on disait qu'il y avait 30% de baptisés. Je suis très sceptique sur ce chiffre. Moi, quand j'ai préparé ces petits mots, sur Internet, j'ai trouvé 70. Pas parce que c'est moi, mais le 70 me paraît plus cohérent en raison du poids des personnes âgées dans la population française. Il faut savoir que les gens de plus de 65 ans, ça va être 25 ou 30% de la population. Et ces générations, elles sont encore très, très, très largement baptisées,
à 80, 90 ou 95%. Voilà. Donc on est sur une population de baptisés qui est encore importante. Et ce que demande vis-à-vis de l'État catholique l'Église, c'est le respect de la loi naturelle et le respect des lois de Dieu. Quand un État n'est pas catholique, c'est un État soit infidèle, bouddhiste, musulman, elle demande le droit de prêcher l'Évangile, le droit d'organiser le culte, et cela va peut-être vous surprendre, ça a été évoqué par certains des conférenciers, l'aide des nations chrétiennes pour faire respecter cela. C'est-à-dire que dans l'enseignement de l'Église, il est légitime qu'un pays qui persécute les missionnaires, eh bien, un autre pays intervienne pour laisser la liberté d'action aux missionnaires. Ce sont les limites, c'était une des conférences qui avait été évoquée, c'est les limites à la souveraineté des nations. La souveraineté des nations, ça n'a pas été évoqué. Dans l'enseignement traditionnel de l'Église, ça n'est pas un absolu. C'est-à-dire un pays dans lequel 90% de la population est en train de massacrer les 10 autres pourcents, eh bien, alors, je vous renvoie aux critères de la guerre juste, etc., mais il n'est pas d'office illégitime que les voisins interviennent. Pour protéger les 10%, pas pour récupérer les gisements de gaz, les mines de bauxite, etc. Alors, et sur les États dont la population n'est pas catholique, eh bien, protestants, schismatiques, etc., une société laïque comme la nôtre, la règle est la même. Et tout ça débouche sur cette question de la tolérance, c'est ma dernière partie. La tolérance, nous dit Don Gérard dans ce document, la tolérance du mal est toujours une épreuve, elle n'est pas toujours une faute. Bon. Et le drame que nous vivons aujourd'hui, me semble-t-il, d'un point de vue intellectuel, c'est qu'une situation de tolérance, c'est-à-dire d'accepter un mal, est devenue un droit. Voilà. C'est bien sûr la question de la liberté religieuse. Je vous cite deux textes. Une encyclique fondamentale, qui n'est pas en vente ici, mais il faut que tout le monde lise, c'est l'encyclique Libertas de Léon XIII en 1888, je le cite. « La liberté ne trouve pas en elle-même son propre fondement. Elle n'est pour l'homme qu'un moyen d'atteindre sa fin. Aussi, je cite Libertas, une liberté ne doit être réputée légitime qu'autant qu'elle accroît notre élan vers le bien. » Voilà, fin de cette citation. Tant qu'elle accroît notre élan vers le bien, hors de là, jamais. Voilà, une liberté qui ne nous fait pas progresser vers le bien n'est pas légitime. Et ce sont tous les débats que vous connaissez, mais qu'on ne va pas lancer maintenant, sur la liberté de conscience, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Dernière partie, pour tenir à peu près le temps, tout cela est aussi sous-tendu par une déclaration de Pie XII que je vous rappelle, de la forme donnée à la société, conforme ou non aux lois divines, dépend et découle le bien ou le mal des âmes, c'est-à-dire le fait que les hommes respirent l'air salubre de la vérité ou le microbe mortel de l'erreur et de la dépravation. Voilà, déclaration du 1er juin 1941 à l'occasion du 50e anniversaire de Rerum Novarum. Et, dont Gérard commente, l'Église a donc constamment réclamé l'aide de l'État pour protéger son action parmi les populations. C'est ce qu'elle a toujours appelé la liberté religieuse. Voilà, le sens traditionnel, le sens usuel, le sens classique de la liberté religieuse, c'est ça. C'est que l'État protège l'Église et que l'Église puisse prêcher l'Évangile dans un acte de foi qui reste toujours un acte libre. L'acte de foi est toujours un acte libre. Mais l'Église demande aux autorités politiques la liberté de pouvoir prêcher l'Évangile. Alors, le drame de notre temps, c'est que nous avons aujourd'hui affaire à des textes un peu antagonistes. Dans la première édition de l'ouvrage Demain la chrétienté, Don Gérard met en regard deux textes, je le cite. D'abord le texte sur la liberté religieuse, la déclaration Dignitatis Humanae du Concile Vatican II, je la cite. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte
qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Voilà, vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, ces affaires de droit naturel, droit civil, etc. Et dont Gérard commente, cette malheureuse déclaration s'identifie avec la proposition condamnée par Pie IX dans Quanta Cura que voici, que je cite, « Il n'hésite pas à favoriser cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l'Église catholique et au salut des âmes, et que notre prédécesseur d'heureuse mémoire Grégoire XVI appelait un délire, à savoir que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qu'il doit être proclamé dans tout État constitué, et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la parole, par l'édition ou autrement, sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse le limiter. Or, en soutenant ces affirmations téméraires, il ne pense pas, il ne considère pas qu'il prêche une liberté de perdition. Que conclure ? Le régime normal de l'Église par rapport à la société civile, c'est la chrétienté. Ce que nous rappellent ces actes. Et Saint Grégoire le Grand qui nous dit « De l'économie terrestre des sociétés dépend l'élargissement des voies du ciel. » De l'économie terrestre des sociétés dépend l'élargissement des voies du ciel. L'État doit être soumis à l'Église en ce qui concerne le salut. Les chefs d'État également, c'est une idée importante, doivent reconnaître que leur autorité vient de Dieu. Je vous renvoie à l'ouvrage dont j'ai parlé hier de Jean Madiran, Les deux démocraties. Il faut distinguer l'élection comme un mode de désignation des gouvernants et l'élection comme un critère de légitimité des autorités. Alors le fait que cet État doive reconnaître officiellement l'Église catholique s'incarne dans un enseignement bien particulier autour de la royauté sociale du Christ. Alors cette royauté sociale du Christ, je ne vais pas la développer maintenant, puisqu'elle est formalisée dans une encyclique de Pie XI du 11 décembre 1925 qui s'intitule Quas Primas. Et je pense, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, qu'à l'occasion de ce centenaire qui approche, eh bien, cela nous donnera l'occasion de réapprofondir ces rapports de l'Église et de l'État, à la lumière de cet enseignement de Pie XI. Je pense que nous allons vivre une année et demie absolument épatante autour des déclarations des uns et des autres, les uns qui vont expliquer que ce qui se passe aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la même chose que l'enseignement d'hier, je ne citerai personne, les gens qui vont dire que l'Église a changé d'enseignement et que c'est un bien, je renvoie en particulier aux travaux de François Huguenin. Et puis je crois que nous défendrons la position selon laquelle, effectivement, cet enseignement a changé et que c'est bien triste, et à nous de travailler néanmoins à retrouver le véritable enseignement de l'Église. Je vous remercie.